Ce que mon piège photo a pu prendre en image au Maroc va te choquer, tellement l'animal est juste magnifique. Comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon village à la campagne au Maroc où, pendant qu'on est en France ici, on a fait tourner plein de pièges photos au village. Et on a pu découvrir que les animaux se portent très bien. Et on a pu en voir des très beaux. Alors on va pas perdre de temps, on va lancer la première séquence et vous allez voir, elle est très intéressante. Je suis tellement content quand le piège photo nous montre des porcs-épics, quand on sait que c'est un animal en voie d'extinction au Maroc et que je vois que là, on voit un premier porc-épic accompagné d'un tout petit, ça veut dire que ça se développe et j'espère que ça va se développer encore plus. Quand on sait qu'en Égypte il n'y en a plus du tout, voir qu'au Maroc ils sont rares, et ben le fait de les voir en vidéo, on sait qu'ils se portent très bien. Alors j'espère qu'il y en a d'autres qui arriveront pour qu'on puisse encore avoir l'espoir de plus avoir cet animal qui serait en voie de disparition et que dans tous les villages du Maroc, il y en ait encore plein qui se développent. Parce que là ça fait peur de se dire que peut-être ces images là, c'est peut-être les dernières qu'on aura dans quelques années, ce que j'espère pas du tout. On va voir deux sangliers qui passent et en plus on voit qu'ils font une petite randonnée. Et ce qui est fou, c'est que le sanglier, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus en vidéo, hein. Et on a l'impression qu'ils sont rares. Alors que crois-moi qu'au village, tu les entends, ils ont pas peur. Eux, ils traînent autour des maisons, ils se mettent à manger, tu les entends limite grogner, ils ont peur de rien. Mais là, de les retrouver, ça fait plaisir. En plus, on a une belle image et on voit en arrière-plan la montagne au Maroc. Et eux, tu vois, ils font leur tour tranquille, ils contournent, ils reviennent face à la caméra, le premier qui passe, quelques secondes après, on voit le second qui le suit. Donc, on voit que par contre, ils sont vraiment graves, imposants. On voit qu'ils sont costauds physiquement. C'est pas des petits sangliers et je pense que c'est les sangliers, ils ont l'air d'avoir un certain âge. On va retrouver des perdrix, ça faisait très longtemps aussi qu'on les avait pas vus et il était quand même assez pas trop tard, hein. Il était 10h47 du matin, on voit elles passent en détente, elles ont peur de rien. Par contre, quand elles voient quelqu'un arriver, quand elles partent, t'as l'impression que c'est une mitraillette qui tire, tellement ça va trop vite, elles font une sorte de bruit, mais là on voit qu'elles étaient en détente, en famille, elles se déplaçaient, ça se voit que ou dans le village il y avait personne, ou c'était mort, mais on sentait qu'elles étaient complètement sereines. On va voir furtivement mon frère qui vérifie si les caméras sont bien installées. Donc ça, sur ça, on peut lui dire merci parce que toutes les séquences qu'on a pu voir là, c'est pendant son voyage où il était parti au Maroc. Il est parti en vacances quelques semaines et il en a profité pour installer plus de caméras pour qu'on puisse kiffer ce qu'on voit actuellement. De dos, on va voir une séquence où un renard va passer de dos à petite foulée. Au début, je le cherchais, je me demandais où est-ce qu'il était, mais en fait, on voit, il est vraiment légèrement sur le côté gauche et on voit, il passe très vite, hein, petite foulée. Mais sa petite foulée, elle est trompeuse parce qu'on croit qu'il est au max là, mais non, t'inquiète pas, quand il a peur, il va très vite. Mais là, on voit qu'il devait être vraiment à l'aise, hein. Le village devait être très calme. On va retrouver ce renard là, mais dans la zone où on avait vu les sangliers avec la belle vue du village et j'ai l'impression que cet endroit là, il a énormément de potentiel. Parce que je pense que c'est très reculé, il n'y a personne et forcément pour les animaux ils peuvent escalader, se déplacer sans avoir peur de croiser qui que ce soit. Et là on voit que lui quand il se déplace il est en détente. On entend le bruit du vent qui souffle, on voit que cette zone là je pense elle est vraiment bien pour les animaux. Surtout si tu veux faire d'observation animale. On va retrouver un porc-épic et lui pareil il va être passé très furtivement en bas à gauche de l'image. Donc ça fait plaisir, hein. On en voit beaucoup, hein. Je suis très content et j'espère qu'on en reverra encore plein. Mais là on le voit, hein. Là et lui par contre était solitaire parce qu'avant on en a vu un accompagné d'un petit, lui il s'est baladé seul. Donc on pourrait les compter, hein. Là on sait qu'on en a quand même un petit nombre et j'espère qu'on en verra encore plein d'autres plus tard. Regarde-moi quand j'ai dit tout à l'heure que cette zone là elle avait un potentiel de fou. On voit un mouflon qui passe devant la caméra. Et en plus il passe avec une prestance, il est lent, il marche doucement, au vu de la longueur de ses poils, on voit qu'il a un certain âge. Et surtout, il est magnifique. Et vraiment quand tu vois comment il se déplace, il a peur de rien. On dirait c'est l'ancien, le chef du village.
On est proche de terminer la vidéo et on va voir un cerf qui passe en bas à gauche de l'image. Alors j'ai mis du temps à le trouver parce que je me suis demandé qu'est-ce qui a pu déclencher le piège photo, même si c'est dans un autre endroit où on voit cette séquence-là. Mais en fait, on voit que très rapidement, en bas à gauche, il y a un cerf qui s'est déplacé. Et ce cerf qui est passé furtivement va nous faire le plus beau cadeau de la nature, c'est de le voir profiter justement du village, de la montagne, de la vue. Et on voit qu'il est en détente, il observe tout, ensuite il repart tranquillement. On a vraiment l'impression que là, lui-même, il est heureux d'être au village, en paix, et qu'il savoure cette tranquillité. C'est une des plus belles images qu'on a pu voir ces quelques semaines où on voit à chaque fois le travail que les pièges photos ont pu faire. On voit cet animal-là, il est en paix. Regarde-moi juste comment il regarde l'environnement. Ensuite, il prend vraiment le temps de regarder et il repart tranquillement. C'est juste magnifique. On a eu des super bonnes découvertes, c'est vraiment incroyable, de vidéo en vidéo, on n'a pas fini d'être surpris, on peut revoir les animaux régulièrement, savoir que c'est pratiquement souvent les mêmes qu'on voit, mais leur mode de vie, comment ils vivent auprès de la nature, ça sera jamais pareil, parce qu'à chaque fois, il peut se passer des événements étranges, comme des événements assez drôles, et quand on voit que on trouve rarement des mouflons et qu'on en découvre, ensuite après on découvre des cerfs, on voit qu'ils sont en paix, c'est incroyable. La nature n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets au village, à la campagne, au Maroc, et j'espère que vous avez kiffé ce voyage. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, ça donne de la force. Abonnez-vous, comme ça vous loupez aucune vidéo sur la chaîne. Vous avez aussi mon Instagram, allez le rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. Et ma chaîne principale, Samir Dagadir, où j'y partage des vlogs, mais surtout des histoires paranormales. On se laisse ici, c'était Samir Dagadir, celui qui a toujours le sourire. Je vous dis à très bientôt, ciao les amis. Tard.